Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 31e jour de l'aventure, réveil à Jeju-do et 5e jour sur l'île de Jeju-do. Alors, je vais pas vous le dire, mais vous l'avez compris, c'est splendide. On a un décor ici, et ce que je vous ai pas dit en fait, bon, en même temps on est arrivé de nuit hier sur l'île, mais ce matin, en ouvrant les volets, on a une vue sur la mer. J'ai pas fait l'image, mais la mer est juste là. Monsieur Laurent Cassia, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, regarde. Superbe, attends. Ouais, ça claque. Moi aussi, j'ai mal aux yeux. Même avec les lunettes, j'ai mal aux yeux. Et vous voyez, la montagne là, devant laquelle on a mangé, vous voyez hier là, vraiment là, cette grande paroi rocheuse, elle est magnifique. Hein. Ouais. On a mangé devant hier avec les Coréens là. Il y avait donc la mer derrière, la montagne derrière, c'est vraiment magnifique. Non, je vais débarrasser mes affaires. On a même, vous voyez, quelques palmiers ici. Le linge a séché sur la pelouse. Enfin voilà, tout est beau à Jeju, tout est parfait. Aujourd'hui le programme, Lolo vient de me l'expliquer, on va rejoindre la côte qui se trouve plutôt au nord. Donc aujourd'hui on va pas longer l'océan, on va pas longer la mer, on va traverser un peu la campagne pour rejoindre la côte au nord. On se rapproche de la ville de Jeju City et on a repéré quelques restaurants ici, là juste à côté, peut-être restaurant de nouilles. Donc on va commencer bien sûr par aller manger, peut-être un petit café après, un petit café sympa, hein, comme on aime se faire depuis quelques jours. Et puis c'est parti, on va tracer la route pour une nouvelle journée ici sur l'île de Jeju. Ça sent le demi-tour là. Arrête de filmer à chaque fois quand on se trompe de route. Là on était sur la côte sud de l'île. Là on va remonter, on va traverser toute l'île pour aller sur la côte nord, aller rejoindre une belle plage. On espère pouvoir se baigner. Et sur la route, on passe par quelque chose de très connu à Jeju-do et très connu dans toute la Corée du Sud, c'est les plantations de thé. Il y a une compagnie qui s'appelle Osulok qui fait du thé vert d'excellente qualité et très très bon. Et donc là il y a les plantations de Osulok et il y a le grand café Osulok où on peut faire une petite dégustation. Excellent. Et c'est aussi un spot que les Coréennes et les couples aiment beaucoup pour faire la photo Instagram au milieu des champs de thé comme ça, c'est très joli. Là c'est pas la meilleure période pour le faire, c'est pas là où les champs sont plus jolis, c'est plutôt au printemps que c'est plus joli. Mais c'est quand même beau. Donc là mon ami, tu vois, la fameuse feuille de thé. 뭘 먹어서 찍어야 되는데 무슨아 장난쳐. 나한테 이해했어.
venons d'arriver sur une plage fantastique. D'après Lolo, c'est la plus belle plage de Jeju. La plus connue pour venir se baigner. La plus connue, et c'est vrai que franchement la couleur de l'eau c'est paradisiaque. Là on a un beau vert, beau bleu, une île hop ici là juste en face. Il y a quelques cafés derrière, un see you. Il y a encore une fois beaucoup de vent là depuis le début de la journée comme depuis quelques jours. Donc le programme c'est d'aller se baigner, hein. Se baigner. Baignade. Lolo vient d'aller s'acheter un short de bain, moi j'avais préparé le mien. Donc c'est parti, je vais vous faire quand même quelques plans avant, on va faire un petit tour et puis après baignade. Allez Lolo, dis-nous comment elle est. Est-ce qu'elle est aussi chaude qu'hier? Franchement, de ouf, elle est trop bonne. C'est vrai? Franchement, elle est bonne. Comme hier? Ouais, franchement, ouais. Cool. Bon, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Plus froid dehors que dans l'eau, je pense, avec le vent qu'il y a là. Allez, let's go, c'est parti. Bon alors l'eau elle est pas spécialement froide, mais avec le vent ça fait glace en dehors. Bien d'avoir la plage pour soi tout seul, regarde l'océan. Bon, elle est quand même un peu plus fraîche qu'hier, faut bien l'avouer. Mais c'est le vent qui est le pire en fait. C'est le vent, je pense, qui va être découvert. Parce que là, ça allait, tu vois, j'ai fait 2-3 brasses, franchement, ça va. C'est toujours pareil, hein, c'est histoire de rentrer dedans. Mais ça reste quand même très agréable de se baigner à Jeju, toujours sous le soleil. Franchement, le kiff, le prix est total. Eh, tu me casses pas mes plans toi. Alors les amis, première chose, ne faites pas attention à ma magnifique coiffure, je ressors de l'eau donc mes cheveux c'est un peu de la paille. On y va, c'est au 31e jour de l'aventure, nous sommes en direct de Jeju-do pour une journée qui s'annonce très sympa. Ah ouais, il le fait bien aussi hein. Donc voilà, baignade terminée, c'était vraiment cool là, bien, on était les seuls à se baigner. Puis on vient d'arriver au logement Airbnb que Lolo a réservé pour ce soir. Je vais vous faire une petite visite, on a même un toit terrasse, ça a l'air mignon comme tout. Alors, on a un toit terrasse par ici, avec un gros chien ici. Oh, ils sont un peu énervés. Voilà. Petit toit terrasse ici, bien sympathique. On va pouvoir se poser, tranquille. Avec le GS25 juste en face, nickel. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la mer est juste en face ici. Et bon, il est vraiment flippant le chien. Alors, ensuite, petit espace commun ici.
Et salle de bain, douche. Voilà. Et notre petite chambre. Bienvenue Ouais. dans notre chambre. Non, c'est vrai, c'est cosy, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est cool. Ça change, tu vois, des hôtels Ouais. et tout. Ça Non, non, fait un autre style. c'est chouette. Parfait. Ah, j'allais oublier, il y a aussi une cuisine ici à l'extérieur. Voilà, une jolie cuisine ici. La déco est vraiment sympa. Hein. Bien sympa si on veut se poser, se faire un petit peu à manger. Il y a tout ce qu'il faut, le frigo, l'évier. Les amis, je vous retrouve au GS25, petite pause là dans l'après-midi, petit break. Lolo est en train de se reposer dans la chambre juste à côté. Je voulais en profiter pour vous parler de la visite qu'on a fait tout à l'heure. On n'a pas vraiment fait la visite, mais on était au Hosulok Green Tea Estate, quelque chose comme ça. Donc il y a un musée qui est consacré au thé vert. Nous on n'a pas visité le musée, on s'est arrêté dans le café. Il faut savoir que le thé vert, quand on y pense en France ou en Europe, on pense tout le temps au Japon, le matcha et tout. Il faut savoir qu'en Corée, le thé vert, le matcha, c'est aussi très populaire et tout aussi populaire qu'au Japon. Ici on appelle ça le nokcha. On trouve partout dans les petits cafés, plein de pâtisseries bien sûr au thé vert. Et là, vu qu'on était au musée du thé vert, il y avait plein de choses au matcha et franchement on s'est régalé. Je me suis pris un double cheesecake, donc au matcha, c'était excellent. Et la boisson que j'ai prise, c'était une orangeade, aux oranges bien sûr de Jeju, et aussi au thé vert de Jeju. C'était vraiment délicieux. Ça a coûté 10 €, 5 € la pâtisserie, 5 € la boisson. Mais honnêtement, une fois que je les ai bu et mangés, ça les valait largement. Le cadre en plus était très sympa, vous avez vu les petits cafés, la décoration, vraiment très chouette. Juste le parfait équilibre. Dans la boisson là, on sentait un petit peu les oranges, l'acidité des oranges, des agrumes, et puis légèrement l'amertume du thé matcha. Double cheesecake, pareil, c'était pas trop fort. Moi j'adore le matcha, vous le savez si vous regardez les vidéos, je mange les Kit Kat au matcha, je mange tout ce qui est au matcha, j'adore ça. Mais c'est vrai que le matcha, si c'est trop dosé, si on a trop, ça devient trop amer et c'est un goût assez particulier. Mais là c'était vraiment bien équilibré, délicieux. Je me suis régalé. Lolo aussi, il avait pris un genre de gâteau, pareil, en plusieurs couches de crème, toujours au matcha. C'était excellent, vraiment très très bien. Donc, cette petite collation, cette petite pause gourmande, je voulais la dédier aux tipeurs. Ce délicieux gâteau et cette merveilleuse boisson, je voulais les dédier à Lien Coco, Nora et Naomi, Rafix et Kirika. C'est pour vous, je vous la dédicace. Merci du fond du cœur. Hello. Bonjour, on va où? Vers l'infini. Eh putain, on va devoir faire demi-tour. Bah ouais.
putain! Oh putain! Tu l'as filmé ça? Bah oui, ça filme! Ah bah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Joli quand même, t'as vu comme elle se retire vachement la mer dans la marée basse? Ouais, c'est clair, hein. Non, on peut marcher un moment comme ça. Ah, j'ai les pieds complètement trompés là. Ah bah. Ah, des petits restos sympas quand même. Hein. Oui les amis, je vous retrouve à nouveau devant le GS25, c'est l'heure de ma petite pause, la nuit est déjà bien entamée, j'ai fait une partie du montage, il me reste voilà la dernière partie à faire et je vais encore me répéter, mais voilà, c'était une journée encore merveilleuse aujourd'hui à Jeju, entre voilà, traverser la campagne, traverser une partie de l'île, ça a été assez rapide d'ailleurs, on est arrivé plus tôt qu'on pensait sur la côte et vous avez vu cette plage vraiment fantastique, la couleur de l'eau, la baignade là, c'était vraiment trop cool. Et puis après la pause qu'on s'est faite dans l'après-midi, on est retourné à nouveau sur cette plage, il y avait une lumière de fin d'après-midi, c'était magique, franchement. Beaucoup de Coréens encore à se balader là vers 5h, 5h30. Vraiment très très belle lumière là sur les palmiers. Très très bel endroit cette plage. D'ailleurs je crois pas vous avoir dit le nom de cette plage, c'est Yeopje Beach. Yeopje Beach, c'est ça. Et après on a pris la direction du restaurant, dîner, on s'est pris un bibimbap ce soir, mais version fruits de mer, avec du poulpe pour le lot, des ormeaux pour le mien. Et ça a coûté donc le mien 17 000 won, celui de Lolo 18 000, ce qui doit faire à peu près dans les 15 €. Rien à dire, c'était vraiment excellent, on s'est régalé. À nouveau retour sur la plage, on s'est fait une petite balade by night, où là j'ai d'ailleurs mis les deux pieds dans la flotte, je filmais la plage, je filmais Lolo, je marche, je mets un premier pied dans la flotte et je continue, je mets les deux pieds complètement. Bref, j'ai passé un petit moment ce soir à rincer mes chaussures à l'eau claire. Tout ça pour vous dire que c'était encore une très très belle journée sur l'île de Jeju. Demain c'est la dernière journée, ça risque d'être une petite journée, je vais quand même vous faire quelques images, mais on reprend donc la direction de Jeju City qui est seulement je crois une trentaine de kilomètres. On va rendre les scooters et après on prend l'avion. Lolo rentre à Séoul et moi je prends la direction de Kuala Lumpur. Alors je vous donnerai bien plus d'informations demain ou dans les jours à venir. Ceux qui connaissent l'itinéraire, vous le savez, je pars en Indonésie, c'est le prochain pays, un mois en Indonésie et dans quelques jours je serai complètement perdu dans le fin fond de l'Indonésie. Donc j'aimerais profiter demain des magasins qu'il y a à Jeju pour faire un petit peu de shopping. Mon trépied a rendu l'âme, il fait plus le job là déjà depuis plusieurs jours, ça commence un petit peu à me saouler. Donc j'aimerais bien trouver un nouveau trépied pour voilà, pour vous faire des images à peu près correctes. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée sur l'île de Jeju. Ciao, good night.